Mirador, direct, parole, interview, vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour à vous, Mérindé, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour, Abdoulaye Binta. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Emmanuel, première question. Alors, vous avez lancé finalement hier un mouvement en Avant-hier. Avant-hier, oui, un mouvement en faveur de la création d'un État fédéral entre la Guinée et le Mali. On sait que c'est finalement l'aboutissement de cette grande marche que vous avez effectuée Conakry-Bamako. En 35 jours. Oui. Et quel est finalement, d'abord, avant d'en venir à l'idéal qui a conduit à la création, à la mise en place de cette initiative, qu'est-ce que vous avez pu dégoter auprès des deux chefs d'État que vous avez rencontrés, qui vous ont reçu pour vous rassurer que cette initiative pouvait être mise en route? D'accord, merci pour la question. Je voulais faire une mise au point. Nous, on préfère dire une organisation au lieu de mouvement. Et l'organisation, elle s'appelle la Marche Conakry-Bamako pour la fédération. La seule différence, parce que quand on marchait, c'était le collectif des marcheurs Conakry-Bamako, n'est-ce pas? Et comme c'était ça, l'objectif c'était simplement la marche, n'est-ce pas? C'était ça l'objectif. Maintenant, quand on a fini, on ne voulait pas que cette idée soit juste événementielle, donc il fallait continuer. C'est pourquoi nous avons mis maintenant en place cette organisation qui est la marche Conakry. Donc, jusqu'au moment de faire cette marche, il n'y avait pas d'objectif annexé à cette initiative, l'objectif, à cette marche. L'objectif pérenne, nous, c'était juste lancer le message de l'unité de la fédération entre Guinée et Mali. C'était ça le message. Maintenant, nous nous sommes dit, peut-être il ne faut pas se limiter là. Il faut accompagner le message jusqu'à la réalisation effective. Donc, c'est pourquoi nous avons mis cette... Mais il a posé la question de savoir... Dans la foulée, vous avez quand même rencontré Assimi Goïta au Mali, Mamadi Doumbouya à Conakry. Est-ce que vous avez reçu d'eux une volonté de croire que cette initiative peut aboutir? Non seulement verbalement, oui, on l'a reçu, n'est-ce pas, au Mali à travers le ministre des Affaires étrangères, M. Diop, n'est-ce pas? Et ici, la même chose, le président lui-même, à part le ministre des Affaires étrangères, le président lui-même, un discours très panafricain, moi-même j'ai dit à mes amis... Oui, mais attention, Mérindé. Est-ce que vous êtes en capacité de dire sur ce plateau que le colonel Mamadi Doumbouya croit à ce projet d'une fédération Guinée-Mali? Je ne suis pas en train de dire, j'ai dit un discours. Parce qu'aujourd'hui, je peux tenir un discours. Alors, je ne le crois pas, mais je le tiens juste pour la circonstance. Voilà, pour la circonstance. C'est pourquoi j'ai dit, tellement que le discours était panafricain, j'ai fait... Je me suis dit... Alors là, il faut peut-être un peu... Voilà, parce que non seulement le discours était improvisé, et on le voyait comme si ça venait du cœur, vraiment. S'il a joué, alors il a bien joué. En tout cas, le discours était panafricain. Et après... Il y a de là à croire à un tel projet. Oui, nous croyons. Est-ce que le colonel Doumbouya, est-ce que vous avez senti qu'il croit à un projet comme ça, un projet d'État, de fédération Guinée-Mali? On ne peut pas dire le contraire. Pourquoi? Parce que déjà, il a posé un acte qui est très panafricain, le fait de ne pas fermer les frontières en suivant la CEDEAO. Ça, c'était un acte panafricain. Ça, simplement, on pouvait fermer les yeux. On se dit, d'accord, on l'accompagne jusqu'à ce qu'on voit le contraire. Mais on ne peut pas le dire. Donc, alors là, on peut dire, il a posé certains actes quand même qui est panafricain, comme je vous ai dit. Maintenant, du côté de Assimi Goïta et les deux, nous avons vu la délégation malienne ici qui a participé ici, même à un conseil. Et nous avons vu les délégués, la délégation ici partir de l'autre côté. Donc on se dit peut-être ça peut aller. Et nous, c'est ce que nous souhaitons vraiment. C'est ce que nous souhaitons. Et on ne veut pas anticiper sur le pire. Quand on est dans un projet, il ne faut voir que le positif. Abdoulaye Binta, vous y croyez? Bien sûr, j'y crois. En une minute. Bien sûr, j'y crois. Avec les personnes qu'on a vues et les discours qu'ils ont tenus et les actes qui ont été mis en place. Parce qu'ils sont allés jusqu'à créer un bureau de la douane malienne ici au port de Conakry. Donc lors de la marche, on a dit quoi aux Maliens arrivés sur le territoire malien? Que le Mali n'est pas un pays isolé. Le Mali a son port. Il est où? Il est à Conakry. Parce que si ce n'était pas les frontières coloniales, la Guinée et le Mali, c'est le même peuple quand même. Donc pourquoi ces frontières? Donc nous, on a dit, frontières Yébé, ils n'ont qu'à lever les frontières pour éviter ces arts de sanctions encore sur le territoire africain.
vu qu'on est resté dans les frontières dont on a hérité de la colonisation, vous voyez, sanctionner le Mali, c'est devenu quelque chose de très facile pour les présidents qui sont au solde des puissances néocolonialistes. Bien. Donc si le colonel ne s'est pas inscrit dans la logique des puissances néocolonialistes, vraiment on a espoir que cette fédération pour avoir le jour. Pour avoir le jour un jour. Si c'est avec lui, si ça serait après lui. Parce qu'on est condamné à vivre ensemble quand même avec le Abdoulaye Binta, vice-coordinateur, en compagnie de Mirinde Dalide Sankon, coordinateur donc, de cette structure qui rêve d'une fédération Guinée-Mali. On va prolonger le débat avec eux dans la troisième partie. Et puis, Joachim Baba Milimono nous rejoindra également sur ce plateau. Et nous prendrons la direction également de l'Europe pour entendre Sékou Kounono. On revient dans quelques minutes. On revient avec nos invités Mirinde Dalide Sankon et Abdoulaye Bintaba. Vous avez forcément des questions pour nos invités. Oui, moi j'ai constaté qu'il y a souvent des difficultés entre les compatriotes guinéens et maliens au niveau de la longue frontière, puisqu'on sait qu'il y a aux alentours de 858 km entre la Guinée et le Mali. Souvent, les populations des deux pays s'affrontent et il y a des morts. Pourquoi au lieu d'aller voir les chefs d'État, parler de fédération que personnellement je crois utopique, pourquoi ne pas aller sensibiliser ces populations, faire en sorte que les affrontements s'arrêtent? D'accord, quand vous le dites comme ça, là, on a l'impression que les populations, que c'est fréquent. Bon, qu'à cela ne tienne. C'est fréquent, il y a des morts. Hein. D'accord. C'est fréquent au niveau de l'exploitation minière entre les deux pays. Il y a souvent des affrontements et il y a des morts. La cause, c'est l'exploitation minière, l'exploitation artisanale. Donc, est-ce que c'est pas les frontières là, c'est pas la frontière qui fait la cause? Non. C'est-à-dire qu'il y a des Maliens, des citoyens maliens qui habitent par exemple le long de Mandiana, Nantanina ou Balandougou. Balandougou. Les deux zones là. Il t'explique que si la frontière n'existait pas, c'est parce que c'est des Maliens qui habitent c'est parce qu'il y a les frontières. Le territoire guinéen. Une minute, pardon. Moi j'ai compris votre question. Moi-même j'ai compris, mais peut-être c'est lui-même qui n'est pas. Je crois monsieur Aboubakar a compris. C'est parce qu'il y a toutes ces difficultés, c'est parce qu'il y a les frontières. C'est parce qu'on prend les autres pour des Maliens. Si les frontières n'existaient pas, est-ce qu'on allait les prendre pour les Maliens? Du coup, est-ce que cette guerre allait venir? Donc c'est pourquoi nous pensons que sans les frontières, il n'y a pas de guerre. Donc votre objectif c'est de faire de la Guinée et du Mali un seul pays. Un seul pays. Vous pensez réellement un seul État? Un État fédéral. Mais pourquoi pas? Non mais je rêve quoi? Oui, effectivement. Et c'est normal de rêver. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître, on a fait peur aux Africains le rêve. Pourtant, toutes les grandes nations rêvent. Les réalités d'aujourd'hui ont été rêvées hier. Mais tous les rêves ne sont pas permis. Pourquoi? Comme le vôtre. Est-ce que vous... Est-ce que c'est pas réaliste? Peut-être pas réalisable, mais permet aux gens de rêver. Non, votre rêve a un caractère assez éphémère parce que quand on observe... Utopique. Carrément utopique. Oui. Vous avez tout à l'heure rappelé pour ne pas vous laisser... on a 3 minutes. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure que vous avez été reçu par les deux palais, Koulouba et Mohamed V. Dites-nous quelle a été la teneur des promesses qui ont été tenues par les deux chefs d'État. Et ensuite, vous avez parlé de cette ouverture qu'on avait constatée quand il y avait eu cette suspension ou cette ces sanctions qui ont été imposées contre le Mali. Mais dites-nous, est-ce que vous pensez que la seule ouverture d'une frontière peut être suffisamment évocatrice pour parler d'un fédéralisme comme vous le souhaitez? Est-ce que cela n'avait pas des implications économiques ou des raisons qui vont au-delà de votre simple conception de la situation? Une minute. Ouais. Par exemple, vous parlez d'utopie, un rêve utopique. Il vous a dit quoi? Dans le micro, s'il vous plaît. Si vous pouvez tous les rêves sont permis. Entre-temps, les États-Unis, avant que tous ces États-là ne se réunissent, ce n'était pas 54 États. Ils sont allés progressivement, d'État en étape après étape. Parce que nous savons, ici, entre la Guinée et le Mali, il y avait déjà des accords de libre circulation des citoyens et de leurs biens. Ça a été signé en 1964. Donc, si l'intégration elle est progressive pour aider les nations
c'est-à-dire à aller beaucoup plus vers le fédéralisme. On ne vous a pas dit de sauter un matin, aller vers la fédération. On peut aller vers progressivement, en renforçant les liens de coopération qui vont aider les nations à se rapprocher, levant les frontières, créant, c'est-à-dire, comment on appelle ça, en créant une institution de gestion de l'intégration des deux nations. Vous parlez d'intégration, vous parlez de fédéralisme. Mais c'est-à-dire c'est progressiste. On ne peut pas se lever un matin pour aller dedans. Mais on peut aller petit à petit pour aller vers la fédération. Bien, on est vers la fin donc de cette partition. Peut-être on va écouter vos messages. Voilà. Les messages que vous avez pour les deux peuples. Très rapidement. À partir de quand ce déclic-là, vous l'avez eu, pourquoi c'est aujourd'hui, ce rêve-là vous est venu, alors qu'on savait aussi que, si c'est en termes de proximité, le président Alpha Condé et Ibrahim Aboubacar Keïta s'appelaient des frères. Donc ils étaient proches. Et par rapport à la coopération dans le domaine commercial, c'est-à-dire l'utilisation du port de Conakry par le Mali, aussi non plus, ça ne date pas de maintenant, même si ces derniers temps, les échanges se sont intensifiés. Voilà, il fallait commencer à un moment, quel que soit le moment. Peut-être que c'est aujourd'hui, parce que le déclencheur, c'est le fait qu'on a sanctionné le Mali. Et on voulait soutenir le Mali. Et nous pensons aujourd'hui que la meilleure façon de protéger un État africain, c'est seule la fédération qui pourra le faire. Aujourd'hui, les États émiettés comme ça, là, avec des petits moyens d'armement, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous pouvons face à la grande puissance? Aujourd'hui, Mali résiste. Mais au fond, c'est pas Mali qui résiste, c'est la Russie qui résiste à la place du Mali. Donc, pour que nous résistons par nous-mêmes et que nous soyons protégés par nous-mêmes, parce qu'on n'est jamais mieux protégé que par soi-même. Il faudrait un État fort. Et cet État fort-là, c'est l'État fédéral. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Vous dites utopique, c'est parce que vous n'êtes pas en train de réaliser la faisabilité des choses. C'est pourquoi vous dites que c'est utopique. Je vous l'accorde. En Angleterre, quand on avait dit aux Anglais qu'ils pouvaient retourner dans leur langue et étudier la science dans leur langue, les premières personnes qui l'ont dit, on les a tous tués parce qu'ils n'y croyaient pas. Mais il y a des gens parmi eux, heureusement, qui y croyaient. En longue année, ils l'ont pu. Notre projet là, peut-être ça va se réaliser 100 ans ou 200 ans ou 300 ans après. On ne sait pas. Quelle que soit l'année, 100 ans dans la vie de quelqu'un, c'est trop, mais dans la vie d'un peuple, c'est petit. Et le combat là, c'est pour le peuple, c'est pas pour nous. Bien. Et eux, ils y croient sincèrement. Merci à vous, Abdoulaye Bintaba. Merci, Mirinde. Merci en tout cas de continuer de faire rêver les deux peuples. C'était donc nos premiers invités ici en plateau. Mirador, continue.